Bonjour. 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 Ça va, tu m'entends bien? Oui. Ok, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'avais pas. Ça me disait pas que tu étais en salle d'attente et que je pouvais t'accepter. Je sais pas Ah pourquoi. mince. En fait, j'avais un lien et après j'en ai fait un autre qui n'a toujours pas marché. Après j'en ai fait un autre et là ça m'a proposé quelque chose et c'est bon. Ah, ok, bon, bah tant mieux. Nickel. Alors, on va pas perdre de temps. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Ok, parfait. Tu veux commencer par les statistiques ou le calcul littéral? Calcul littéral. Ok, parfait. Alors, pareil, je pose mon pad pour écrire. Alors, de quoi tu te souviens sur le calcul littéral? Qu'est-ce Euh, bah, qu'est-ce que ça t'évoque en premier? c'est des lettres qui vont représenter un nombre qu'on ne saura jamais. Ouais, exactement. Alors, est-ce qu'on va jamais le savoir ce... Si on peut le savoir, mais pour l'instant on ne sait pas. Enfin, quand on Ouais, calcule, on ne sait pas. exactement. C'est une inconnue. C'est une inconnue. Après, cette inconnue, on peut la trouver. Ok, exactement. Ok, comment... Est-ce que vous avez vu un petit peu... Donc, vous avez vu pour tester des égalités. Est-ce que vous avez vu la distributivité un petit peu ou pas? Je crois pas. Ok, alors t'inquiète pas, ce sera à la fin, on verra. C'est juste pour les exercices, je voulais savoir. Ok, alors, déjà, la base du calcul littéral, c'est des nombres et des lettres qui sont mélangés. Ok? Donc, tu m'as dit une expression littérale, c'est une expression avec une ou plusieurs lettres. Et donc, les lettres, elles représentent des nombres. On appelle ça des inconnus. X, ça va être une inconnue. Euh, une expression littérale, ça peut traduire un programme de calcul. Ok? Par exemple, un programme de calcul, ça va être choisissez un nombre, multipliez le résultat par 2, ajoutez 10. Ok? Donc, quand on le traduit en une expression littérale, ça va être x, qui correspond à la première étape, donc choisir un nombre, ce sera peu importe le nombre. On le multiplie par 2, donc ce sera x fois 2, et on ajoute 10, donc x fois 2 plus 10. Et donc, on a une expression littérale, x fois 2 plus 10, qui permet de traduire le programme du calcul. OK pour ça? Mhm. Alors, ensuite, une expression littérale, ça peut aussi permettre de décrire une propriété générale de nombre. Par exemple, si n, donc n c'est comme x, c'est pareil, c'est un nombre. Si n désigne un nombre entier, on peut traduire la formulation être la somme de deux entiers consécutifs par l'expression littérale, ça va nous donner n plus n plus 1. C'est comme si on écrit ça, n plus n plus 1, c'est comme si on disait être la somme de deux entiers consécutifs. Ça veut dire par exemple un plus 2. Ok, donc par exemple, si on fait un plus 2, bah, mince, 1 plus 2, c'est comme si on faisait un plus un plus un. OK? Et donc, du coup, c'est égal à un plus 2. OK? Donc, ça, c'est juste, bah, on peut aussi décrire des propriétés générales. Ensuite, on peut aussi traduire, par exemple, être un multiple de 3. Bah, juste 3 fois n. OK? Donc, ça, c'est pourquoi on peut utiliser des expressions littérales. Ensuite, les expressions littérales, la plupart du temps, on peut les simplifier. Alors, ce qui est important de savoir et ce qui est très très régulier, c'est que le signe X, le signe multiplié, pardon, quand il est suivi soit par une lettre, soit par une parenthèse, on le supprime. Mhm. OK? Ça, tu as déjà vu sûrement 4x, c'est comme si on faisait 4 fois x. Oui. OK? Il y a des petits exemples. Donc, 2 fois A, c'est 2A fois B, c'est AB. 2 plus 3 fois B, c'est égal à 2 plus 3B, etc. OK? Mhm. Et pareil, après, on n'oublie pas les carrés. Donc, avec A fois A, ça va nous donner A au carré. Mhm. Parfait. Alors, ça, c'est pour la simplification. Et des fois, on peut remplacer les lettres par des nombres. Donc, par exemple, pour calculer une expression littérale pour une certaine valeur des lettres, on a juste à remplacer les lettres par ces valeurs. Si on nous dit calcule l'expression sachant que x égale 3, bah, tout est x, tu les remplaces par 3. OK? Mhm. Donc, ça, c'est tout simple aussi.
Donc ça, souvent, on peut avoir des exercices où on nous dit bah, calculer l'expression, sachant que x égale temps. Et donc, il faut juste remplacer le x par ce nombre. Et ensuite, on peut aussi avoir d'autres exercices où on nous demande de tester l'égalité. En effet, on peut avoir une égalité, donc on va nous dire, on a un membre de gauche, un membre de droite. On va calculer chaque membre. Ok, bah 5 fois 4, ça va faire 20. 12 plus 8, ça va faire 20. Bon, bah là, l'égalité, elle est vraie. Ok? Mhm. Il y a des fois où ce sera pas vrai. Du coup, là, on n'a pas forcément d'inconnus, mais parfois, on peut avoir des inconnus. Donc, tester une égalité de deux expressions, on va remplacer chaque lettre identique par une même valeur. Par exemple, on a 3x moins 5 qui est égal à 5x moins 9. Est-ce que cette égalité, elle est vraie pour x égale 2? Bah là, on fait juste ce qu'on a fait tout au-dessus, tu vois, le remplacer des lettres par des nombres. On remplace le x par le 2 et on vérifie si on obtient bien la même chose à la fin. Ici, 3x moins 5, eh bien, on obtient bien 1 et 5x moins 9, on obtient bien 1 aussi. Donc, l'égalité est vraie. OK? Pareil pour quand c'est faux, bah, c'est juste quand on a un résultat différent. OK pour ça? Oui. OK. Et la distributivité, on le regarde juste rapidement, t'inquiète pas. C'est juste le fait de distribuer, en fait, de développer. Par exemple, K fois A plus K fois B, bah, c'est comme si on mettait entre parenthèses A plus B fois K. Dans l'autre sens, quand on a cette expression-là, directement, c'est comme si on faisait K fois B plus K fois A ou K fois B moins K fois A. OK? Ça, c'est juste la distributivité. Si vous ne l'avez pas encore vu, on ne va pas s'acharner dessus. OK. Alors, on nous dit simplifier et réduire les expressions littérales suivantes. Ça, vous avez fait un petit peu ou pas? Oui. OK, parfait. Euh, Alors là, tu peux prendre une feuille si tu veux l'écrire. Ça fait 13x moins 3y. J'ai pas moins 3y, moi. Ah oui, non, ok. C'est 13x moins 4y. Ouais, exactement. 13x moins 4y. OK, parfait. Ensuite, la B. Euh, 9x plus 9. Ouais, parfait. OK, la C. 14t moins 5. Ouais, parfait. Euh, N'oublie pas la règle de priorité aussi. Enfin, les règles de priorité. Ça fait 17x plus 24. 24. Non, moi, je suis pas à 17x. Donc, déjà, en nombres normaux, on a 11 fois 2 et on a 3. 11 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 22. Plus 3. Plus. Ah oui, parce que j'avais pas. Ok. Donc, on aura 25. Et ensuite, dans les x, on a 3 fois 5x, ça va nous donner 15x, 15x. 4 fois 2, 8x, 8x. Plus 2x. Donc, euh, 8x plus 2. pardon? 8x plus 2. Ah, 10x, Ouais, plus 15x. 25x. Voilà, 25x plus 25. Là, je suis d'accord. Le E. Euh,
Déjà, il y a 7A Ouais, plus 41. ouais, parfait. Et le F? Euh, il y a 16X. Non, il n'y a pas 16x. Parce que regarde, là, on a combien? 2 fois 5x. On a 10X. Ouais. Et ensuite, on a 3 fois 2x, ça nous donne. 6X. Et c'est quoi le lien entre les deux? Est-ce qu'on doit les additionner ou les soustraire? On doit soustraire. Ouais. Donc, ça nous donne. On a 4X. Ouais, exactement. 4x. Et après, euh, on a 6,9 Ouais, parfait. Plus ou moins? plus. Ouais. Plus 16,9. Exact, parfait. Ok, est-ce que tu as des questions de ça déjà pour juste simplifier et réduire les expressions? Ça va. Ça va? Ok. Ensuite, on a l'expression E est égal à 7y moins 3. On nous demande de la calculer en sachant que que y égale 0, 3 ou 1,2. Euh, si y est égal 0, Tu développes un petit peu, tu peux faire des étapes intermédiaires. du coup, c'est 7 fois 0 moins 3, donc ça fait 0. T'es sûr ça fait 0? Euh, 7 fois 0, moins ça 3. fait moins 3. Moins 3, exactement. On n'oublie pas le moins 3. Ok. Ensuite, on a B, c'est pour y égale 3. Euh, c'est 20. Doum, doum, doum. Non, moi, j'ai pas 20. Ah oui, non, c'est 18. Ouais, exactement. On fait 7 fois 3 moins 3. Donc, du coup, là, on a 18. Ok. Et le dernier, le C pour 1,2. Euh, Ouais, besoin d'une calculatrice pour faire 7 fois 1,2. oui, c'est ce que je suis en train de faire. Euh, ça fait 5,4. Exactement. Parfait. Ça, c'est clair aussi pour quand il faut calculer les valeurs. Oui. Ok, parfait. Ensuite, on peut faire un petit peu de simple distributé, ok? De distributivité. On fait le premier ensemble, ok? Je te le montre. Mhm. Donc, A, ça va pas être compliqué. On va dire A, ça va être égal à. En fait, quand on lit l'expression comme ça, on va dire 7 facteur de x plus 8. Ce qui veut dire que si on l'a réécrit, ça fait 7 fois x plus 8. Étant donné que c'est entre parenthèses, ça veut dire que ton facteur, il va et au x et au 8. OK? C'est les deux. S'il n'y avait pas de parenthèse et que c'était, attends, je vais écrire ici, si c'était 7 fois x plus 8, bah, on ferait juste la multiplication ici. Mhm. OK? Là, vu que c'est entre parenthèses, c'est différent. Et donc, du coup, quand tu vas l'écrire, bah, tu vas écrire 7 fois x, 7 fois x, plus 7 fois 8. Mhm. Et ensuite, tu peux calculer. Donc, 7 fois x, ça va nous donner quoi? 7x, Exactement. Plus 7 fois 8. 56. Ouais, parfait. Ensuite, le B, par exemple. Qu'est-ce que ça te donnerait? Euh, 7a, mon- euh, 7a moins 28.
Parfait, exactement. Donc, la seule chose, entre guillemets, que tu as attention enfin, qu'il faut que tu fasses attention, c'est ton signe qui est ici. OK? Mhm. Pareil, nickel. Le C. 8x plus 11. Est-ce qu'on les additionne? Ah oui, non. Euh, 8x plus, euh, Il faut 3, plus 24. Exactement. Et le D, le dernier. 6, oui, 6y moins 18. Ouais, parfait. Bon, tu vois, c'est pas compliqué en vrai, la simple distributivité. C'est juste qu'il faut que tu te souviennes bah, que c'est 6 qui fait fois Y et 6 fois 3. Mhm. OK? Pareil, ici, il faut juste choisir la bonne réponse entre les trois. Alors, par exemple, pour 8 facteur de A plus 3. Ah, ok. Euh, Faut choisir en fait si c'est quelle réponse c'est la finale. mhm. Euh, 8a plus 24. Ouais, exactement. Ensuite, le deuxième. Euh, euh, s- euh, hmm, la réponse C. Ouais, exactement. 5x moins 49. Moins 45 pardon. Ensuite, la 3. Euh, mince. Euh, c'est la réponse C. Ouais, aussi. K fois A plus 9K. Ok, et le dernier avec pi. C'est pi, mais ça change rien en fait. Mhm. Euh, Comme si c'était x. la réponse A. Ouais, exactement. Ok, parfait. Est-ce que ça c'est clair aussi pour la distributivité? Oui. Ok, parfait. On peut faire cet exercice-là, le 3. Soit n un nombre entier exprimé en fonction de n. La moitié de n, c'est c'est n divisé par 2. Ouais, exactement. Donc, n divisé par 2. Ensuite, b, le nombre entier suivant n. N plus 1. Ouais, exactement. Le nombre entier précédent n. N moins 1. N moins 1, parfait. Et le tiers du double de n. Oula. Faut que tu Fois décomposes. 2 divisé par 3. Tu m'as dit quoi? N fois 2 divisé par 3. Exactement, parfait. Ou alors, ça peut être 2n divisé par 3. Mhm. Ok. Est-ce que là-dessus, tu as des questions ou pas? Non, ça va. Ok, parfait. On peut faire celle-ci aussi qui te permet de visualiser, je pense, un petit peu chaque phrase. Alors, par exemple, la somme de 7 et de la différence entre y et 3. Euh, Donc, déjà, on peut faire par secteur. La somme de 7, ça veut dire qu'on va rechercher quoi comme type d'opération? c'est une addition, Une addition. Et la différence entre y et 3. une soustraction. Ouais, exactement, une soustraction. Ok, Donc c'est 7 plus y moins 3. exactement. Parfait. Comme ça, il faut que tu le décomposes pour que ce soit plus clair. Mhm. Pareil, le produit de 7, ça va être quoi? La multiplication. Multiplication par la somme de y et 3. Euh, c'est 7 fois 7.
7 fois y plus 3. Ouais, exactement. Et ici. Ok, ensuite, troisième. Euh, 7 fois y moins 3. Oui, exactement. 7 fois y moins 3. Oula, bah, ça a changé. Ok. Ensuite, Euh, euh, 7, euh, 7 fois y moins 3. ouais, exactement. Oups, ça s'écrit plus. 7 fois y moins 3. Ok, ensuite. Euh, y plus 3 fois 7. Ouais, exactement. Oui, parfait. Et la somme du produit de 7 par y est de 3. 3 plus 7 fois y. Ouais, exactement. Celui-là. Parfait. Ensuite, la différence entre 7 et la somme de y est de 3. 7 moins y plus 3. Parfait. Euh, Parfait. Et du coup, bah, le dernier, le produit de la différence entre 7 et y par 3. Euh, 3 fois 7 moins y. Ouais, parfait. Est-ce que ça c'est compris juste le mécanisme qu'il faut associer, enfin qu'il faut faire juste pour comprendre quelle expression littérale on obtient? Oui. Ouais, ok. T'as pas de questions là-dessus? Non. Ok, nickel. Euh, ok, ce qu'on peut faire ensuite, c'est ici. Ici, on nous dit tous les angles sont droits et on veut exprimer sous cette figure bah, le périmètre en fonction de A et B. Donc là, il va falloir que toi, tu puisses, bah, tu composes une expression littérale qui va nous permettre de mesurer le calcul de A et B, enfin le calcul du périmètre. Donc regarde, ici, tu vois, on nous dit que cette longueur-là, elle est égale à A. Celle-ci à A, celle-ci à A. Tu te souviens le périmètre, comment on mesure le périmètre d'une surface? Oui. Ouais. Alors, donc à ton avis, comment on va faire? Ah, euh, Le périmètre, hein, pas l'air. on va faire les mesures des côtés, enfin, l'addition des mesures des côtés. Ouais, exactement. Alors là, comment on va faire pour additionner les côtés? Sachant qu'on n'a pas les côtés, on n'a pas ce côté-là et on n'a pas ce côté-là. Donc il va falloir le trouver. Ben, on sait qu'il y a 3 fois A Oui, ici. Là, ici, il y aura 3A. Je suis d'accord avec toi. Et ici, et que ici il y a 4B. 4B, exactement. Et ensuite, tu vas pouvoir tout additionner. Alors, si on additionne tout, ça va nous donner quoi? Ça- Du coup, on n'additionne pas ce qui est à l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, à l'intérieur, là, le B, il est écrit ici, mais il aurait pu être écrit ici. Si je le barrais, c'est juste pour pas que ça puisse être Ah, composé. C'est juste pour pas qu'on puisse, qu'on ait, tu vois, BA et qu'on se dise, ah bah c'est B fois A. ok. Mais c'est la même chose. Hmm. Donc, ce sera 6A Oui, plus 8B. exactement. Parfait. Soit tu aurais pu aussi la développer en disant, bah du coup, c'est A plus B plus A, etc. Mais du coup, au final, ça donne juste, quand on la réduit, 6A plus 8B. OK? Donc ça peut aussi être bah, des utilisations de périmètre. On n'a pas la mesure exacte combien de mètres. Donc on l'utilise avec des inconnus. OK? Mhm. Est-ce que tu as des questions là-dessus?
Non, Ok, parfait. On verra si on a le temps, on pourra faire le 4, mais globalement, c'est juste la même chose que le 2, sauf qu'on n'a pas le dessin, il faut faire le dessin dans sa tête. Ok? Donc, s'il n'y a pas de questions, bah, le calcul littéral, globalement, c'est juste... après, ça ira plus loin, mais le basique, c'est ça, c'est d'arriver à réduire une expression comme on a fait ici, là. Enfin, ici. Après, c'est arriver à la calculer quand on nous donne une valeur de x ou de l'inconnu. Et ensuite, le plus important, ce sera la distributivité, mais donc ça, tu le verras plus tard, mais tu as vu que c'est pas si compliqué que ça. Mm. Ok? Alors, on peut passer aux statistiques si tu n'as pas de questions. Mhm. Alors, la base des statistiques, ça va être les effectifs. Oula. Ça va être les effectifs, etc. Alors, par exemple, quand on nous dit voici les notes sur 10 obtenues par les 26 élèves de la classe de 5A au dernier devoir. Donc, on a une note sur 10. Combien de devoirs ont eu la note de 0? Il y en a eu un. Il n'y a aucun élève qui a eu la note de 1. Il y en a deux qui ont eu la note de 2, 4 qui ont eu la note de 3, etc. Ainsi de suite. OK? Mhm. Ensuite, on va avoir des questions souvent qui vont nous être posées. Par exemple, combien de copies ont eu la note de 4 sur 10? Bon, bah, 4 sur 10, il est ici, je regarde, il y a eu 5 élèves. OK? Combien de copies ont eu la note de 9? C'est 3. OK? Pareil, ça, on répond juste en regardant notre tableau. Et ensuite, on peut nous dire quel est l'effectif de la note 0. En fait, c'est la même chose. Quand on nous parle d'effectif, c'est aussi combien de copies ont eu la note de 0. OK? Par Mhm. exemple, ici, bah, quel est l'effectif de la note 0? Bah, il n'y en a eu qu'un. Quel est l'effectif de la note 6? Il y en a eu 4. Donc ça, c'est un autre mot qu'on utilise souvent. Donc ensuite, on peut calculer la somme de tous les effectifs. Ce qui veut dire qu'on va faire 1 plus 0, plus 2, plus 4, plus 5, etc. Et au total, on va avoir 26. Et en fait, le 26, ce sera l'effectif total. Ce sera la totalité de ces nombres ici. C'est égal à 26. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Et du coup, ça représente le nombre total d'élèves. Donc l'effectif, il faut quand même le connaître ce mot parce que souvent dans les exercices, des fois, c'est juste dit calcule l'effectif. Donc il faut savoir à quoi ça correspond. L'effectif d'une donnée dans un relevé d'observation, c'est le nombre de fois qu'elle y apparaît. Et donc l'ensemble des données d'observation, c'est appelé une série statistique. Par exemple, tout ça, c'est la série statistique. OK? Ok. Statistique. Et du coup, la somme de tous les effectifs, ici, on a l'effectif total. OK pour ça ou pas? Mhm. Parfait. On peut aussi avoir la fréquence. Je crois que je ne l'ai pas trouvé dans ton cours, mais globalement, on va juste en apprendre. Ah oui, si, ouais. Vous l'avez vu? Oui, un peu. Ah ok, parce que je ne l'avais pas vu dans ton cours, mais c'est assez utile aussi. Donc la fréquence d'une donnée dans une série statistique, ça correspond au quotient de l'effectif de cette donnée par l'effectif total. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend au-dessus, ça va être bah, en fait la fréquence de la donnée. Donc, par exemple, la note sur 10, on va prendre la fréquence de 3 sur l'effectif total. 3 sur 26, ça nous donne combien? Je vais dire ça. Je ne sais pas le calculer, évidemment. 3 divisé par 26, en nombre approximatif, évidemment, hein, en valeur approchée, on aura 0,11. Et une fréquence, ça s'exprime en pourcentage. Mhm. OK? Donc, la fréquence, globalement, c'est ça. C'est juste arriver à faire la fraction. Combien de fois elle apparaît sur l'effectif total. Pareil, là, on a un exemple. Dans un sac, il y a 4 boules numérotées 1, 2, 3, 4. On effectue 20 tirages en remettant chaque fois la boule tirée dans le sac. Les boules sont toutes identiques. Ta, ta, ta. Bah, ensuite, on obtient le tableau. Donc, le numéro de la boule 1, 2, 3, 4. Le nombre de tirages, bah, on a tiré 4 fois la numéro 1, 7 fois la numéro 2, 6 fois la 3 et 3 fois la 4. Et bah, la fréquence, c'est juste, on a fait 1 sur du coup l'effectif total. L'effectif total, c'est 4 plus 7 plus 6 plus 3. Ça nous donne Euh, 20. OK? Et donc, du coup,
Par exemple, pour la boule numéro un, eh ben, on va avoir 1 divisé par 20. Ça nous donne 0,2. OK? Mhm. Parfait. Euh, Est-ce que là-dessus, tu as des questions ou pas? Ça va. Ça va? C'est assez clair? Mhm. Ok, nickel. Ensuite, pareil, un autre point important. Bon, alors ici, on a juste toutes les fréquences qui sont calculées, mais globalement, c'est la même chose. Les moyennes. Qu'est-ce que tu te souviens sur les moyennes? De quoi tu te souviens? Euh, c'est toutes les valeurs réunies pour en faire qu'une. Ouais, exactement. Donc, c'est toutes les valeurs qu'on va additionner et on va les diviser bah, par le nombre total. Ok. Mhm. Par exemple, la moyenne de Boris aux 3 semestres, on avait 4,5 au premier semestre, 15 au deuxième, 16 au troisième. Bah, on fait 14,5 plus 15 plus 16, le tout divisé par 3. La moyenne annuelle, c'est 15,2. OK? Mhm. Donc ça, c'est bah, pour toutes les moyennes. Ensuite, on peut y faire la médiane. La médiane, c'est la valeur qui va Oui. partager la série en deux. Ça, tu te Mhm. souviens aussi? Oui. Parfait. Donc, si on regarde directement les exemples, quand on a un effectif total qui est impair, bah, la médiane, ce sera le nombre qui tombera entre les deux packs de valeurs, on va dire. Si on met 4 valeurs d'un côté, 4 valeurs de l'autre, celle qui sera au milieu, ce sera la médiane. Quand on a un effectif total qui est pair, bah là, ce sera entre les deux. On n'aura pas de valeur exacte. Donc, pour la trouver, bah, on va devoir calculer 9 plus 12. On divise par 2, ça nous donne 10,5. La médiane, elle est de 10,5. Est-ce que je t'ai perdu ou ça va? Non, ça va. Ça va? Ok, parfait. Ok, donc les exercices, on peut commencer par faire le 1. Alors, le site historique météo permet d'obtenir les informations sur la météo passée dans le monde entier, en 2014, en 2018. Alors, quel mois a été le plus froid Euh, quel mois? Euh, sur toutes les années? euh, janvier Ouais, janvier quand? en 2018. Ouais, exactement. Janvier 2018. Et le plus chaud? Euh, 30, 36. Il y en a un encore plus gros. Ah oui, j'avais pas vu. 37. 37, euh, 37 euh, en 2015. Ouais, en août 2015. Et du coup, le plus froid, 2018, en janvier. Ok. Alors, quelle a été la température moyenne au mois d'avril au cours de ces 5 dernières années? Euh, du coup, on fait 26 plus 28 plus 26 plus 26 plus 24 Ouais, divisé par 5. ouais, et ça nous donne. Cent dix virgule huit. Non, tu as dû me faire une erreur. Ah oui, je pense que oui, parce que là, Alors déjà, additionne ta totalité de valeurs. Donc, additionne 26 plus 28 plus 26, etc. indépendamment. Ça va être plus simple. Tu obtiens combien? 110. Ah, mais il y a écrit 110.
Oula, elle est trop bizarre ma calculatrice. Il y a écrit 110 et après il y a écrit 4 sur 5. 4 sur 5. Non. Normalement, tu es censé obtenir 130 sur 5. Ah, Si tu fais juste 26, si tu fais juste cette ligne-là, 26 plus 28 plus 26 plus 26 plus 24, tu obtiens bien 130. Est-ce que tu obtiens ça? oui. Ouais. Et donc ensuite, bah, tu fais juste 130 divisé par 5. Et là, tu obtiens combien? Mince. 130 divisé par 5. 26. Ouais, exactement, 26. La moyenne annuelle, enfin la température moyenne d'avril au cours des 5 dernières années, c'était 26 degrés. OK? Et Hmm. alors, quelle a été la température moyenne en 2018? Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Euh, on fait 12 plus 19 plus 23 plus 24 non. OK, mais Divisé, divisé par le nombre de mois. bah, 12 du coup. Alors, on a combien? Ça donne quoi? 12. Oui, et le total? Euh, 12 plus 19, etc. j'obtiens 24. Ouais, 24 tout pile? Non, 24,8. 24,8. Parfait. Et donc ça, c'est ta moyenne. OK. Et ensuite, on nous dit construire le diagramme en bâton des températures de 2015. Alors, globalement, on va pas le faire en entier, puisque voilà. Mais ça se construit comment un diagramme en bâton? Euh, déjà, on met l'abscisse et l'ordonnée. Exactement. Donc, l'ordonnée, lequel est lequel? Bonne question. Euh, Alors, il y a un mémotechnique. Le haut, tu peux monter comme ça. ah, C'est l'ordonnée. ok. OK? L'ordonnée, ça va vers le haut. L'abscisse, le A, il continue comme ça. OK? Ok. Ordonnée, abscisse. Le haut, tu peux monter. Le A, tu vas vers l'horizontale. Donc ici, on a le haut, le A. Qu'est-ce que tu vas mettre en haut et enfin sur l'ordonnée et qu'est-ce que tu vas mettre sur l'abscisse? Euh, sur l'ordonnée, on va mettre T'as quoi ah, comme ok. t'as plus Donc, d'informations? donc, on va mettre les mois Les mois sur quel sur, sur l'abscisse, sur l'abscisse exactement. Ok, et sur l'ordonnée? les températures en 2015. Exactement. Je fais pas tout exactement, mais du coup, ici, on aura température. Ok, exactement. Les températures, bah, on va sûrement monter au moins de 55, quoi. Ou de 10 en 10, ça dépend après de ce que tu as. Ok, et ensuite, bah, on trace on fait les bâtons en fonction de chaque mois. Mhm, Ok, par exemple, typiquement, bah, janvier, en 2015, on avait 14 degrés. Et bah, notre bâton, il irait presque comme ça. mhm. Ok, février, on était à 16. Il est légèrement au-dessus, etc. Ok, Oui, donc ordonnée, ça monte. Abscisse, ça va vers le bas. Est-ce que tu as des questions là-dessus? non, ça va. Ok. On peut faire juste le petit 27 là. Et Ewan a relevé pendant 5 jours la durée en minutes de sa lecture. Calculer la durée moyenne de sa lecture par jour. On fait
28 plus 33 plus 29 plus Ouais. 30 plus 35 divisé par 5. Ouais, ça nous donne 31. 31. Donc, ton interprétation, ce sera comment? Ce sera quoi ta phrase réponse? Que dans la semaine, euh, C'est non, quoi qu'on nous demande? Calculer. ah oui, non, donc, euh, On nous dit calculer la durée moyenne de sa lecture par jour. Donc, ah oui, donc quoi? là, il, il lit à peu près 30. euh, La durée moyenne de sa lecture. il- Reprends toujours ta consigne, ce sera plus simple. La durée moyenne de sa lecture est de, 31 minutes par jour. exactement, et de 31 minutes par jour. Plus tu reprendras la consigne, plus ce sera simple. OK? Mhm. Par jour. Ok, nickel. Euh, Ensuite, ça, pareil, c'était faire un diagramme bâton, on s'en fiche un petit peu. On peut faire pareil le 3. Voici les meilleurs résultats de chaque groupe au lancer de poids. Calculer la moyenne, la distance moyenne du lancer pour l'ensemble des groupes. Donc on fait 4 plus 4,9 plus 5,2 plus 6 plus Ouais, 5,1 plus 4,8 ça nous donne combien? divisé par 6. Euh, 4, mince. Oh, 4. Ça fait 5. Ouais, exactement, ça fait 5. Et donc, du coup, ta phrase réponse, Euh, la, euh, la distance moyenne du lancer de poids pour l'ensemble des groupes est de 5 mètres et de 5 mètres. est de 5 mètres. Exactement. Ok. Euh, on peut faire aussi... Là, rapidement, on peut faire ça. Quel est l'effectif total de la classe? On a demandé à chaque élève d'une classe de cinquième combien il avait de frères ou de sœurs. Voici la réponse. Qu'est-ce que tu vas devoir compter? Euh, on additionne tous les nombres. Alors, est-ce que je fais un plus zéro plus un plus 2 plus 2 plus 4, etc. Là, on Hmm, veut savoir l'effectif total. Ça fait référence à quoi l'effectif total? euh, les nombres qui sont donnés. Nombre d'élèves. Là, quand on dit quel est l'effectif total de la classe, c'est comme si je te disais quel est le nombre d'élèves. Ah, Ou ben, on compte. on va noter le nombre de réponses. Ouais, exactement. Alors, on a combien? 25. 25, exactement. L'effectif total de la classe est de 25. OK? Et donc, combien d'élèves ont zéro frère ou sœur? Euh, 4. 4, exactement. Et donc, on aurait aussi très bien pu dire l'effectif d'élèves ayant zéro frère ou sœur est 4. OK? C'était la même chose. OK. La fin, c'est juste faire la proportion, la fréquence. Donc, quelle est la proportion d'élèves qui ont zéro frère ou sœur? Bah, du coup, c'est le nombre d'élèves sur l'effectif total. OK. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Non, ça va. Non, tout est clair. C'est juste s'entraîner. Sur le calcul littéral aussi, c'est clair?
Oui. Ok, parfait. Et ben, si t'as pas de questions, je te propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Et puis, je te souhaite une bonne fin de semaine. Ok? Ah, oui. Parfait. Au revoir. Pas.